Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler du tout premier film à la réalisation d'un certain Clint Eastwood, sorti en 1971 et qui fêtera donc cette année ses 50 ans, Un frisson dans la nuit ou en VO Play Misty for Me. Le titre français n'a absolument rien à voir, mais bon, pourquoi pas, ça fait un peu passe-partout. Au casting, nous avons dans le rôle principal Clint Eastwood lui-même, qui à la base ne devait pas jouer dans son premier film, mais bon, finalement, il a accepté l'idée. À ses côtés, Jessica Walter, Donna Means, qu'on retrouvera dans la série Côte Ouest, et tiens, John Larch, que j'avais pu voir auparavant, donc au moins dans 3 épisodes de la 4ème dimension. Forcément, son visage marque un peu. Alors, il s'agit d'un thriller assez simple, comme ça, l'histoire d'un DJ très connu à la radio, enfin une radio locale, mais il a quand même une belle fanbase, nommé Dave Garver, qui, un beau soir, enfin plusieurs soirs d'affilée, en fait, reçoit un coup de fil d'une fan à lui, qui lui demande tout le temps de jouer la même chanson, le fameux Misty Daryl Garner, et d'ailleurs, d'où le titre en VO. Sauf que cette dame, à un moment, il va la rencontrer pour de vrai dans un bar tenu par un certain Don Siegel. Enfin, c'est le réalisateur, acteur du coup ici, qui interprète ce rôle, sachant que c'est l'un des mentors de Clint Eastwood. Bien, dans ce bar, il rencontre cette dame. Au début, il ne fait pas leur rapprochement, et puis très vite, elle se révèle. Et l'une des premières choses qu'elle lui dit, c'est qu'elle est peut-être un peu folle. Ah bah, tu m'étonnes, oui. Pas qu'un peu, en fait, elle va le harceler, elle est totalement amoureuse de lui, sauf que il s'intéresse pour sa part à son ex, joué par Donna Mears, plus qu'à elle, et alors qu'elle croit que c'est pour la vie, en gros c'était presque un coup d'un soir, grosso modo, et ça va très très mal se dérouler sur la suite du métrage, vous pouvez l'imaginer. C'est un peu une sorte de liaison fatale avant l'heure, ce film, hein, d'une manière ou d'une autre, avec Glenn Close, et c'est plutôt bon et assez réussi, même très réussi pour un premier film. On voit que Clint Eastwood, il avait cet amour déjà pour la réalisation, ça faisait des années qu'il rongeait son frein, il voulait vraiment franchir le pas, il l'a décidé ainsi en 1971, et on sent de suite que ça va être un très bon réalisateur. Alors certes, il y a des petits défauts inhérents à un premier film, quelques longueurs, il joue beaucoup sur un rythme posé, mais à un certain moment, on sent que c'est pas qu'il ne sait pas où aller, on voit où il veut en venir très vite, puisque le premier plan fait écho au dernier, c'est qu'il fallait rajouter des scènes afin de justifier l'appellation de long métrage, que ça dépasse les 1h30, quoi. C'est 1h40 à peu près le film, et bon, certes, le rythme posé joue parfaitement dans l'évolution de l'intrigue, mais à un certain moment, tu sens qu'il y a des scènes un peu en trop. Il y a un moment où on va être dans un festival de jazz, par exemple. C'est totalement gratuit, Clint Eastwood a mis ça juste parce qu'il aime le jazz, il aimait à l'époque le jazz en tout cas, et bon, ça n'apporte pas grand chose, 5 minutes, un peu moins quand même, de bonne musique, mais à part ça, voilà. Mais franchement, pour le coup, c'est un thriller qui fonctionne parfaitement dans ces moments posés, qui après forcément permettent de faire jaillir la folie donc du personnage interprété par Jessica Walter. Son nom à cette dame c'est Evelyn, qui joue parfaitement, hein, le regard absolument magnétique, et c'est sûr que ce genre de film passerait un peu moins aujourd'hui. Après, n'y voyez pas là du sexisme, parce que je sais que avec le recul, aujourd'hui on pourrait se poser la question, mais en fait il faut y voir plutôt une autre lecture. C'est une dame qui est très amoureuse, un petit peu à l'image du poème Annabel Lee d'Edgar Allan Poe, qui est référencé à la fin du film. Elle ne vit que pour l'aimer et être aimée par lui. Et c'est lui qui la laisse tomber et qui va voir une autre fille. On voit que c'est un petit peu un coureur de jupons. À un moment, il y a un de ses collègues à la radio qui fait la remarque, et il y a une belle réplique d'ailleurs de Clint Eastwood à base de porte dans le cul en français. J'aime bien ce genre de petite tirade qui va un petit peu anticiper Inspecteur Harry, quoi. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est que en fait, elle est perdue, elle est amoureuse, mais elle s'est faite une idée comme quoi ce serait l'amour de sa vie. Peut-être qu'elle fomente cet amour depuis des mois et des mois parce qu'elle écoute la radio, tout ça, voilà. Et c'est une sorte d'incompréhension, mais c'est pas du sexisme du tout. C'est pas, enfin, dans le sens où le personnage de Clint Eastwood peut-être un peu l'être, parce qu'il s'amuse un peu avec les femmes, mais lui, il est intéressé surtout par se remettre avec son ex, qui traîne avec beaucoup de femmes d'ailleurs, c'est assez particulier, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est... voilà, non, je dis ça parce que c'est vrai que c'est le genre de film qui serait fait ainsi pareil aujourd'hui,
déclencherait certaines polémiques qui n'auraient pas lieu d'être. Il faut y voir ici une lecture plus psychologique dans les deux sens, et un personnage très tourmenté qui perd pied par amour. Voilà. Et comme je référençais le poème Annabel Lee, si vous connaissez cette œuvre d'Edgar Allan Poe, et ben la conclusion du film est un petit peu au diapason de cette petite œuvre littéraire, sans en dire plus. Et quand je disais écho, début-fin, ces plans d'hélicoptère là qui se rapprochent au début, qui nous montre une belle maison sur la côte. C'est presque autobiographique pour Clint Eastwood qui vivait à l'époque, et je ne sais pas combien de temps il y est resté, dans la ville de Carmel by the Sea en Californie, là où se déroule l'intrigue. Et je crois que Clint Eastwood lui-même avait été harcelé par une fan quelques années auparavant, donc il a mis beaucoup de lui dans ce métrage. A noter qu'il s'agit ici d'un scénario à la base écrit par une femme qui s'appelle Jo Hames. Donc voilà, ça peut aussi nuancer certains propos qu'on pourrait avoir sur ce genre de film aujourd'hui. Mais bon, c'est du Clint Eastwood déjà, hein, c'est franc du collier, ça va au bout dans l'essentiel. Rythme posé, lent par moments, oui, mais des scènes assez violentes et crues. Alors, pas forcément sur le plan visuel, mais psychologique, quoi qu'il y a des moments... Il y a cette scène avec la femme de ménage là, qui prend très cher. C'est un peu Hitchcockien d'ailleurs, alors un peu plus mouvementé dans la caméra et tout, mais il y a des bases de Hitchcock dans le film. Bref, c'est une première réussite pour Clint Eastwood, qui ensuite fera plus de 40 autres films. Je crois que c'est son 42e qui sort à la fin de l'année, là, Cry Macho, si tout va bien au cinéma. Eh bien, ça sera peut-être une belle façon de boucler la boucle, même si on espère qu'il nous fera encore d'autres films après ce prochain, évidemment. Mais bon, à 90 ans quand même, hein, on ne sait jamais. En tout cas, voilà, c'était mon avis sur ce Un frisson dans la nuit. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage. Il ne me reste plus pour ma part qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!